qualités qu'on essaie de développer en tant que Tori, c'est exactement les mêmes qualités en miroir qu'on va développer pour OK. C'est pour ça qu'on n'est pas schizophrène et on grandit dans les deux rôles en fait. Hein, si on travaille que 50% du temps, ben, on va 50% moins vite quoi. Hein, donc si à chaque fois qu'on est Tori ou OK, on est conscient des qualités qu'on veut développer, et souvent dans ce qui vous est proposé de faire, il y a ce travail en miroir, eh bien vous progressez 2 fois plus vite. Et je pense même que c'est plus important de les développer en tant que hooké d'abord. Et c'est ça qui va enrichir votre travail de Tori. Et malheureusement, le travail de hooké, il est massacré ou il n'est pas explicité, etc. Ce qui fait que vous êtes un peu hémiplégique, quoi. Pas vous. Hein. mais voilà, ça c'est un des axes hyper importants. Il faut bien comprendre que ce que vous faites en tant que Tori va avoir des effets en tant que hooké et inversement. Et quand on est OK, c'est pour ça que en fait, c'est toujours la personne la plus gradée, la plus expérimentée, qui commence à saisir, normalement. Hein, puisqu'elle est plus expérimentée, donc elle va créer les conditions de travail. Ouais. Voilà. Et souvent, c'est l'inverse. Ouais, tout à fait. Bah, je suis 4e dan. Oh. Tu vois, donc, et notamment aux armes. Aux armes, c'est encore plus vrai. Aux armes, c'est souvent le sensei ou la personne la plus ancienne qui démarre l'échange, parce que c'est elle qui va créer la situation. D'accord. Après, c'est pas grave si c'est l'ancien qui démarre, etc. Mais sachez en tout cas que dans les deux rôles, c'est hyper important, quoi. C'est juste qu'il faut comprendre quelle est la situation de travail, par contre. C'est là où on a besoin de l'intelligence collective, notamment de hooké. Il faut que hooké comprenne la neutralité qui permet à la situation de s'exprimer. Alors, soit il le sait et il le fait, c'est bien. Soit il le sait, il ne le fait pas, ça veut dire qu'il a une autre intention, donc ça peut être de jouer avec vous. Soit il ne le sait pas et il ne crée pas la situation. Donc là, ça devient de votre responsabilité de remettre la situation à l'équerre. Okay. Soit il le sait et il ne le fait pas, et bien là, c'est autre chose. Mais voilà, hein. Donc le 90% du travail, c'est de la neutralité, c'est le travail que vous impose le cadre de hooké. Voilà, 90%. De temps en temps, on a 10% d'échanges libres, c'est intéressant aussi, mais si on est tout le temps dans ce rapport, là, eh bien, on aura du mal à structurer le travail, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne sais plus ce qui permet quoi.